Coucou tout le monde, c'est la petite fimoteuse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un twist en pâte fimo. On va tout simplement avoir besoin de 3 couleurs. Donc, couleur chocolat, couleur caramel. Donc, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez rajouter du orange pour faire un petit peu plus caramel, couleur twist, qui est un petit peu. Et ensuite, la couleur du gâteau. Donc, moi personnellement, je vais mélanger de l'ocre avec du champagne. Et ça va donner la couleur qu'il faut, mais vous pouvez prendre que de l'ocre ou que du champagne. Moi, dans tous les cas, je veux que ce soit le plus réaliste possible. Donc voilà, donc une fois que j'ai la bonne couleur que je veux pour mon petit gâteau, je vais venir faire une boule, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir l'aplatir, donc laisser une petite épaisseur, sachant que le gâteau, il n'est pas tout raplapla, donc quand même qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Une fois que j'ai aplati, ça va nous donner ça. Voilà. Donc on vient couper un rectangle assez long quand même avec le couteau, la lame ou le scalpel, comme vous voulez. Donc voilà. Alors ça va nous donner ça. Quand même, faites-le assez fin. Ensuite vous coupez les bords. Voilà. Donc là, moi, je trouve que c'est pas assez fin, donc je vais plus le couper sur les côtés. Mais après, vous faites la largeur que vous voulez. Donc maintenant, vous mettez de côté. Ensuite, vous prenez votre couleur caramel. Donc, que moi, en fait, je vais en prendre et je vais en mélanger un petit peu avec du orange parce que je trouve que c'est trop foncé. Parce que si vous regardez, c'est vraiment très très proche du couleur chocolat. Donc là, ça fait plutôt chocolat au lait que caramel. Voilà, donc on va mélanger avec du orange. Voilà, donc une fois que j'ai mélangé, ça va nous donner ça. Alors regardez la différence. Donc là, on le voit pas trop, mais pour moi, ça fait quand même son petit truc. Donc avant et après. Une fois que ça c'est fait, on va faire exactement la même chose que pour notre petit rectangle de gâteau, comme ça. Donc on va venir faire une boule et l'aplatir. Donc j'ai décidé de faire quand même un petit peu plus fin, sachant que du caramel il y en a moins que du gâteau dans un twist. Donc voilà, donc je vais faire un peu plus fin. Et là on va venir prendre, donc couper à peu près pareil. Donc ensuite là ça va vous donner ça. Vous venez l'aplatir de façon à ce que ce soit à peu près partout pareil. Donc voilà. Sur le côté ça va nous donner ça. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir un petit peu arrondir les bouts. Donc tout simplement en tapotant. Alors pour l'instant on ne vient pas donner de la texture. Donc pour l'instant c'est assez facile. C'est après, une fois qu'on aura coupé au milieu le petit gâteau, que ça sera bon. Donc voilà, moi je trouve qu'après ça c'est assez facile à faire. Je pense que c'est accessible à tous. Après peut-être qu'il y en a qui vont avoir du mal. Mais ça va, c'est pas super minutieux. Et puis ensuite, bien évidemment, vous faites de la taille que vous voulez. Donc moi je fais petit parce que je trouve ça plus mignon. Mais si vous voulez faire taille réelle, vous pouvez très bien faire taille réelle. Et ça sera plus facile et peut-être plus réaliste même. Voilà, donc ça nous donne ça. Maintenant, on va venir passer au chocolat qu'on va envelopper autour. Donc ensuite, on fait pareil avec le chocolat. Donc on fait une boule qu'on vient étaler, mais hyper finement. Parce qu'il faut que ce soit une couche vraiment super fine de chocolat. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucun pli ni rien. Donc, on fait comme ça. On appuie un petit peu sur le dessus. Donc pour l'instant, faites en sorte que ce soit assez lisse, voilà, qu'il n'y ait pas de petits défauts. C'est assez important. Voilà. Donc ensuite, on coupe ce qui est en trop. Donc là, il y a pas mal de trucs en trop. Hop, hop. Et hop, voilà. Donc ça va nous donner ça. Donc ensuite, avec ce qu'il y avait en trop, soit vous devez réétaler parce qu'il n'y a pas une partie qui convient, soit vous prenez tout simplement comme ça et vous venez couper le rectangle. Donc de la bonne taille. Voilà, et bien sûr, une fois de plus, on enlève ce qu'il y a en trop. Donc là, ça donne ça. Et maintenant, on va venir un petit peu
lisser, un petit peu souder tout ce qu'il y a sur les côtés là. Donc voilà. Donc pour souder, on fait un petit peu comme ça, voilà. Alors si ça l'allonge, c'est pas grave parce que dans tous les cas, un truc, en général, c'est assez long. Voilà. Et comme ça va être coupé, ça va me faire un petit peu comme si ça le rétrécissait, oui. Enfin, comme si ça le rendait plus petit, donc voilà. Voilà. Faites en sorte que quand même tout soit de même longueur. Et pareil, du coup, comme sans faire exprès, un petit peu déformé en général, vous venez rebomber ces côtés-là. Voilà. Alors maintenant, on va texturer un petit peu l'effet chocolat. Alors le chocolat d'habitude, c'est lisse, mais en général, sur le twist, ben, ça va être plutôt des petits effets un petit peu mal faits. Pour ça, vous prenez tout simplement un dotting tool ou un dos de pinceau. Donc moi, j'ai pris un dos de pinceau, hein, ça ira mieux. Et vous venez faire comme ça, un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, hop. Ça fait son effet, même si vous avez qu'un dos de pinceau. Ça marche totalement pareil. Voilà, on fait bien sur les côtés. On va faire en sorte que ce soit partout pareil. Voilà, donc ça donne son petit effet. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir couper avec donc la lame ou le scalpel ou un couteau. Mais si vous prenez un couteau, faites en sorte que il n'y ait pas de petites dents là, parce que sinon ça va pas bien couper et en fait tout le chocolat va recouvrir ce qu'on aura coupé, donc ça aura servi à rien de couper. Donc on coupe en plein milieu, sur le côté, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire un petit peu plus que qu'au milieu. Voilà. Donc ensuite ça va donner ça. Alors bien évidemment là on va pas laisser comme ça, on va venir texturer le petit gâteau et ensuite pour le caramel vous allez voir ce qu'on va faire. Texturer, vous prenez un scalpel, un cure-dent ou une aiguille. Alors voilà, alors on va donner ce petit effet gâteau, du coup il faut tout simplement faire des petits trous, remis un petit peu dans tous les sens. Donc je me rapproche de la caméra pour vous montrer un petit peu. On fait comme ça. Donc ça va donner ce petit effet un petit peu sablé. Alors s'il y a quelques miettes sur le côté comme ça, ben, laissez-les parce que ça va faire plus naturel. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on prend un verre d'eau, on prend peu de pâte fimo puisque on va vraiment peu en mettre du coulant. Et donc on vient la tremper. Voilà, enfin la mouiller, on la travaille un petit peu comme ça et on fait ça ainsi de suite. Voilà, donc à force de l'avoir trempé, normalement c'est censé être devenu un petit peu collant. Donc quand c'est collant, on vient le prendre avec un cure-dent ou ce que vous voulez. On l'étale seulement sur la partie qui est censée être du caramel. Donc si ça coule sur le biscuit, c'est pas très grave. Mais si ça coule sur le chocolat, en fait, ça fera un peu moins réaliste parce qu'en général, ça coule plutôt sur le biscuit que sur le chocolat. Voilà, donc une fois que vous l'avez fait sur un côté, vous le faites sur l'autre. Vous passez au four 30 minutes à 110 degrés et cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.